Bonjour, bonjour, bonjour mes amis de Facebook. Bonjour mes abonnés. Voilà, je ne vais pas être très longue au fait. Je veux passer un message. Voilà, hier j'ai vu une vidéo d'une de mes connaissances, d'une de mes tatas. Voilà, au fait, dans la vidéo, elle expliquait que son neveu a été victime des attouchements à l'école. Oui, des attouchements anal par ses amis de l'école. Et son neveu a 8 ans. Et les enfants qui ont fait ça, ils ont entre 10 et 12 ans. Voilà. Donc, je soutiens la famille de maman, de ma tata, maman Adja Kone. Voilà, maman Adja Kone. Je soutiens sa famille, je soutiens le petit. Franchement, ça me touche. Ça m'a vraiment touché quand j'ai vu la vidéo. Et en plus, ça m'a fait peur. Parce que quand c'est comme ça, tu penses aussi à tes enfants. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, on a tous nos enfants à l'école, nos enfants qui sortent de la maison. Voilà, que ce soit des filles ou des garçons, ils peuvent être victimes de ça. Voilà. Franchement, c'est atroce ce qui est arrivé à l'enfant. Oui. Et je veux passer par cette vidéo-là et passer un message à tout le monde. Voilà. Parce que si je vais passer le message, mais je me le passe à moi-même. Je me le passe à moi-même aussi. Donc, faisons attention à nos enfants. Voilà. Heureusement que maman Adja a insisté, demandé à l'enfant, qu'est-ce que tu as? Parce que depuis quelques jours, dans la famille, ils ont remarqué que l'enfant n'allait pas bien. Oui, l'enfant n'allait pas bien. Mais voilà, la tante a tellement insisté que l'enfant a fini par dire la vérité. Oui. Parce que c'est combien de nos enfants qui sont harcelés comme ça à l'école, qui sont victimes d'attouchements, d'abus sexuels. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Franchement. Apprenons à nos enfants de dire non à l'école. Que ça soit avec d'autres personnes, que ça soit dans les grandes familles. Parce que, écoutez, il y a souvent des enfants aussi qui sont victimes d'attouchements, même dans la famille, au sein de la famille. Ça peut venir de papa, ça peut venir de maman, ça peut venir des frères et sœurs, des plus grands, ça peut venir des oncles, des cousins, des tantes. Oui, c'est la réalité. C'est une réalité. Donc, famille, mes abonnés, partagez la vidéo. Apprenons à donner la parole à nos enfants, à leur poser des questions. Une fois qu'ils ne sont pas à la maison, qu'ils vont à l'école, ils reviennent à la maison, il faudrait bien qu'on leur pose la question. Comment ça s'est passé ta journée? On leur pose la question, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Tu as bien mangé? Tu as bien joué avec tes amis? Mais n'oublions pas de leur demander, c'est gênant, mais il faut le faire, de demander à l'enfant, est-ce que quelqu'un t'a pas touché en bas, derrière? Oui. C'est gênant, mais on doit poser ces questions-là à nos enfants. Parce que c'est une réalité et ça se passe vraiment. Il y a des enfants qui n'ont pas la chance de le dire, comme le neveu comment on appelle, maman Adja. Il y a des enfants qui n'ont pas eu la chance que quelqu'un leur pose la question pour savoir qu'est-ce qu'ils ont. Ils ne se sentent pas bien, mais ce neveu-là, il a eu la chance. On lui a posé la question. Sa tante lui a posé la question. Elle est observatrice. Nous, on doit le faire aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas bombarder nos enfants de questions? On les apprend beaucoup de choses. A dit s'il te plaît, a dit merci, a dit excuse-moi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi apprendre à nos enfants à dire non quand quelqu'un veut lui toucher le derrière? Quand quelqu'un veut lui toucher le devant, veut lui toucher les seins, on doit le faire aussi. Les enfants, ils ont droit à garder leur intimité, à donner à qui ils veulent quand ils grandissent. Personne ne doit les forcer à le faire.
Oui, la question est gênante, mais on doit le poser à nos enfants. Parce qu'il y a des enfants, au jour d'aujourd'hui, qui sont devenus des adultes. Ils ont gardé le secret. Et maintenant, ils ont le courage à dire, allez, voilà, à dire peut-être à travers les réseaux sociaux, à travers d'autres manières. Mais dans le passé, on ne les a pas posé la question. Ou soit ils avaient peur de se confier à maman ou papa, de peur d'être jugés, de peur d'être rejetés, de peur même d'être accusés. Parce que des fois, il y a des parents qui disent à leurs enfants, c'est ta faute, tu l'as bien cherché. Surtout les filles qui se font violer. Il y en a plein. Au jour d'aujourd'hui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, elles le font. Ces filles-là vont confier leurs problèmes en anonyme. Parce qu'elles n'ont pas pu le dire à maman ni à papa. Parce que si on n'est pas assez à l'écoute de nos enfants, qui va le faire à notre place? Chers parents, s'il vous plaît, écoutons nos enfants, donnons-leur la parole, faisons-leur confiance. Quand ils nous disent quelque chose, croyons et écoutons aussi. Écoutons-les. Parce que des fois, même un petit truc, quand l'enfant ne se sent pas écouté, il le garde pour lui. Et ça le détruit. Ça le détruit au plus profond de lui. Il grandit avec ça. Des fois, il y en a qui deviennent méchants, il y en a qui deviennent mauvais. Et dans tout ça, il y en a, ça les sert de leçon. Ils prennent ce truc négatif-là pour faire du bien aux autres. Maman Adja, je souhaite que cet enfant, ton neveu, soit fortifié. Franchement, tu as bien fait, tu es observatrice. La mère aussi, elle avait remarqué que son enfant n'allait pas bien. Mais l'enfant a eu le courage de te le dire à toi. Merci beaucoup, Maman Adja, la maman de tous les enfants. Chers parents, observons nos enfants, donnons-leur la parole, faisons-leur confiance. Ne demandons pas seulement, tu as joué avec qui, tu as fait quoi. Demandons-leur ça aussi, qui t'a touché derrière, devant. Tu me le dis. Quelqu'un veut toucher, tu dis non. C'est pour moi. Oui, l'enfant a le droit. On doit lui apprendre ça. Dès son bas âge, il doit dire non quand quelqu'un veut toucher derrière ou devant. Parce que les violets, ils sont dans nos familles, ils sont dehors. Ce n'est pas qu'à la télé, c'est la réalité. Donc on doit apprendre ça à nos enfants. À dire non. À dire non. Oui. Ils ont le droit aussi. Ils ont le droit de grandir. Ils ont le droit de bien grandir et en confiance aussi. S'il vous plaît, écoutons nos enfants. Et surveillons aussi nos enfants. On voit que nos enfants sont, si on remarque que les enfants sont un peu turbulents et tout, on surveille tout ça. À l'école, on pose souvent les questions aux professeurs pour savoir est-ce que l'enfant, qu'est-ce qu'il fait à ses amis, est-ce qu'il s'entend bien avec eux. Parce que voilà, c'est parmi tous ces enfants qu'on cherche à protéger. Aussi, parmi ces enfants-là, qu'il y a des malfaiteurs. Oui. Donc, quand nos enfants font du mal, reconnaissons et essayons de corriger ça. De demander pardon à la famille à qui l'enfant a fait du tort. De demander pardon à l'enfant qui a été victime. Il y a des endroits où quand les enfants, les filles, voilà, les garçons qui sont victimes de viol, on va demander pardon à la famille. Des fois, on demande de telle histoire. Ça se passe beaucoup. Et si on continue à telle histoire, ça va encourager les violets à continuer. Les violets qui violent les enfants de 5 ans, de 2 ans, j'en ai trop vu dans ces temps-ci-là, sur les réseaux sociaux. Et c'est dommage, c'est triste que ça arrive, franchement. Donc, dès le bas âge, apprenons à nos enfants à dire non. À dire non. Merci maman Adja d'avoir posé la question à l'enfant. Merci beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas cette chance-là de dire ce qui les arrive ou de dire ce qui les est arrivé. Franchement. Merci beaucoup. Vous qui me regardez, partagez